Voilà, la salle de presse de Solidor Purs 2020 la salle de presse pour les journalistes plus que 200 journalistes حاضرين هنا أكثر من 200 صحفي حضر بمناسبة الحفل حذاء الذهبي البلجيكي 2020 سوليدور 2020 à Purs. هذه لا سال دو بريس معيسه اللي هو التتويج المتوجين عايجون هنا يديروا كونفيرونس دو بريس بسبب الاناث والذكور. Ik ben Sweet Nessa. Besser? Ja? Wieder? Oké, kast alsjeblieft. لحظة دخول الصحفيين إلى قاعة استوديو 100 أمام بوديوم منصة تتويج اللاعبين واللاعبات، خصوصا اللاعب فائز أحسن لاعب في البطولة البلجيكية بحذاء الذهبي البلجيكي 2020. هذه لو مومون ديال لونتري والوصول إلى أمام منصة التتويج. Rusland, Malinowski. الإعلان عن التتويج أحسن Het schakelslag tussen Dieu Merci en Bocani en Hans van Aken. Wie wint de gouden schoen? En de winnaar van de Gouden Schoen 2019 met een voorsprong van 19 punten is Hans van Aken. Wat maakt wel enkele jongens wat van achter staan? Weet je ook niet? Van Moer, Van Imst en Keulemans. Dus jammer genoeg heb ik ze allemaal niet kunnen zien spelen. Van naam is het ongelooflijk om erbij te horen natuurlijk. Oké. Nu, je hebt het vorig jaar al een beetje meegemaakt. Wat komt er nu allemaal op je af vanavond? Behalve dat uitfietsen waar zijn zo over gaan. Dat gaat zeker niet gebeuren vanavond. Maar ik vanavond wel eerst nog een paar interviewturniers, maar dan daarna gewoon genieten. En, genieten met mijn vrouw, met de familie die hier is. Dus dat vooral vandaag. Mijn ding te laten doen waardoor ik reden ben kunnen worden en waar ik nu sta. De club, mijn ploegmaat, onder hen kan ik niet doen wat ik moet doen. En daar wil ik het voetbalspelen. Ja, Jan. Simon Ja, Hans. Ja, dankjewel. Simon Matta met het doelpunt van het jaar en Philippe de Waal. Hans. Trainer van het jaar maken een clubseizoen. Hier alsjeblieft. Tessa hier.
بالنسبة للحراس تفوق سيمون منيوني حارس مرمى فريق كلوب بروج 395 نقطة أمام سينو بولات حارس مرمى أنتفيرب 332 نقطة. بالنسبة للمدربين تفوق فيليب كليمون مدرب فريق كلوب بروج ب 776 نقطة أمام بولوني مدرب فريق أنتفيرب ب 169 نقطة. أما المدرب الجزائري كريم بالحسين احتل المرتبة السادسة ب 84 نقطة. كريم بالحسين مدرب فريق شلروا. أما بالنسبة للأولمبيين فتفوق ياري فيسكارن كانت تفوق معروف من القديم ب 320 نقطة لاعب فريق أندرلخت أمام دافيد جوناثان 275 نقطة. أما المغربي كونغولي يحتل المرتبة 11 لويس أوبندا ب 14 نقطة. لويس أوبندا لاعب فريق كلوب بروج. بالنسبة للاعبين اللي كيلعبوا خارج البطولة البلجيكية اللاعب إيدن آزار احتل المرتبة الأولى ب 458 نقطة لاعب فريق ريال مدريد أمام كيفن دو بروي لاعب مانشستر سيتي 348 نقطة. بالنسبة للبنات تفوق مرة أخرى تيسا ويلاخ المحتل المرتبة الأولى 220 نقطة أمام يانيس كايمون 168 نقطة. مرة أخرى تيسا ويلاخ. بالنسبة لأحسن لاعب في البطولة البلجيكية عز مرة أخرى لهانس فاناك لاعب كلوب بروج 322 نقطة متقدما على ديو ميرسي مبوكاني لاعب كونغولي لاعب فريق أنتفيرب ب 303 نقطة. بالنسبة للاعب ناصر الشدري حتى المرتبة 13 لاعب فريق أندرلخت ب 20 نقطة. أما اللاعب التونسي دينا برا حتى المرتبة 35 بنقطتين. اللاعب التونسي آخر حمدي الحربوي احتل المرتبة 46 بنقطة واحدة. وفي الأخير احتل المرتبة 54 مهدي كرسلة لاعب المنتخب المغربي وسونداد ليج المرتبة 54 بنقطة واحدة. هي كامل ترتيب ديال اللاعبين العرب في البطولة البلجيكية واحتلالهم مراتب متفاوتة. Star du journalisme belge, bienvenue. Karim Belhassin, 16e place. D'après vous, est-ce que c'est une bonne initiative pour le championnat belge? Je crois sincèrement que c'est une des révélations, même s'il a un vécu déjà à Courtrai, il a un petit vécu à Anderlecht, c'est une des révélations de la saison, Karim, parce que reprendre le flambeau de Mazou qui a fait 6 bonnes années à Charleroi et faire ce qu'il fait avec Charleroi, qui ne s'est pas renforcé par rapport à la saison passée, je trouve que c'est excellent. Il faut penser qu'il va rester toujours au play-off 1 avec cette équipe. À mon avis, ils peuvent y arriver. Je crois sincèrement que bon, ils sont quand même deuxième. Hein. Oui, ils deuxième. ont un match en moins. Oui. C'est le match Contre Bruges aussi. Bruges, qui pourrait faire basculer définitivement dans un sens ou dans un autre. Mais s'ils atteignent les playoffs, ce sera largement mérité parce que sans jouer un football chatoyant, ils ont trouvé une très bonne organisation et ils ont enfin trouvé cette stabilité qu'il n'y avait pas par le passé. Et je me souviens du temps où le Charleroi, il suffisait de battre Anderlecht pour que les matchs suivants ils perdaient. Mais maintenant, il y a une certaine stabilité, ils veulent y arriver et je crois sincèrement, en dehors du couac dans la Coupe de Belgique, comme d'habitude, oui. Je crois sincèrement qu'ils ont une chance de terminer dans les 6 premiers. On peut dire qu'il a eu du soutien des joueurs qui ont aidé lui. Oh. Absolument, dans le sens où au début il a voulu jouer un tout petit peu plus offensif, c'est-à-dire un tout petit peu plus haut que Mazou le faisait. Oui. Et je crois que les anciens, et notamment son capitaine de Soleil, lui a dit on préfère reculer quand même de 5, 6 mètres, de 10 mètres, de façon à avoir moins d'espace dans le dos. Et depuis lors, ça marche beaucoup mieux. Deuxième chose, et je crois que là, chapeau pour Belhassin. Quant à Malim Diandi, qui faisait une excellente saison dans les premiers mois, quand Diandi est sorti blessé, tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse rentrer Hendricks, qui est le demi-défensif, à la même position que Diandi, avec d'autres capacités. Mais, non, il a fait reculer Morioka. Tout le monde s'est dit, moi ce sera un one-shot pour 45 minutes. Non, il a continué dans ce sens. Résultat, Morioka touche beaucoup plus de ballons, a beaucoup plus de liberté puisqu'il vient de beaucoup plus loin et travaille pour l'équipe. Je crois que ça c'est un chapeau pour Belhassin. Merci beaucoup. Merci. Salut. Bonjour. Aujourd'hui c'est une soirée footballistique magnifique. Hein?
Vous pouvez nous dire les résultats qui viennent tomber maintenant, surtout le Belhoussine, 6e place. Oui, oui. Est-ce qu'il a fait une belle saison cette année? Bien sûr, il faut souligner que là, il vient de commencer seulement, donc il y avait 2 tours pour les votes. Premier tour, personne n'a voté, je m'imagine. Deuxième tour, voilà, comme il a commencé avec Charleroi, il a récolté tous ses points juste dans un tour. Oui. Donc ça veut dire que si on regarde que la deuxième période, donc début de cette saison, il est parmi les meilleurs en Belgique et je pense que voilà, Michel Prudhomme 9e et lui il est nettement au-dessus. Oui. Ça veut dire quelque 6e chose. avec 84 points. C'est ça, oui, 6e, donc c'est un très bon résultat pour un entraîneur qui vient de faire ses débuts en D1. On peut dire que Karim Belhoussine, c'est la surprise de cette année? On ne sait pas encore parce que la sphère n'a pas encore fini, bien sûr, mais c'est vrai que c'était quand même un très bon résultat qui était quand même étonnant, mais à la fois c'est aussi mérité. Je ne suis pas si étonné que ça qu'il ait un bon résultat parce qu'il fait bien les choses. Je suis plus étonné de la deuxième place de Charleroi pour l'instant en classement et il y a encore un match à jouer à domicile. Donc voilà, je pense que plutôt ça c'est étonnant et que son bon résultat dans le référendum pour le meilleur entraîneur, c'est une conséquence logique de ce classement. Dernière question, est-ce que vous pensez Karim Belhoussine avec Charleroi, ils vont terminer la saison dans les bonnes places? Oui, je pense qu'ils vont jouer Playoff 1. Il n'y a aucune raison pour penser pourquoi ils vont commencer à perdre beaucoup de matchs. Et je pense que voilà, s'ils gagnent encore 3 ou 4 fois, ils seront sans doute dans le Playoff 1. Merci.